texte que j'ai amené spécialement de Paris, mais qui vient de Bordeaux. Peut-être que certains le connaissent, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, surtout les Bordelais. C'est un texte qui était lu dans les classes de CM2 du département de la Gironde, la Petite Gironde. C'est marqué Petite Gironde, et ça date de 1930. Et voilà ce qu'on enseignait dans la classe cours moyen deuxième année qui correspond à un CM2. Vous savez ce que c'est que CM2? Vous êtes quand même pas... Voilà. Et ça s'appelle Honneur à notre vin de Bordeaux. On est dans une classe de CM2, des enfants de 10 ans, et voilà ce qu'on leur enseignait. Petits amis, puisque c'est à votre âge que l'on s'instruit, il est bon de vous faire connaître, d'abord évidemment ce qui vous est utile pour maintenant, et ensuite ce qui peut vous servir pour plus tard. C'est un bagage que pendant vos années écolières, vous préparerez pour accomplir le voyage de la vie. Savoir la valeur du vin sera une chose précieuse pour vous. Vous pourrez ainsi, en connaissance de cause, défendre contre tant d'ennemis, le plus souvent des ignorants, agissant avec entêtement, la plus hygiénique des boissons, comme le répétait le grand savant Pasteur. Il est évident qu'à votre âge, c'est la bonne eau rougie qui doit remplir les verres, sauf les jours de grandes fêtes, quand se débouchent quelques vieux Bordeaux, dont une petite dose vous apprendra la joie d'en boire plus tard. Le vin, même le meilleur, pris en excès, ne fait pas de bien. Mais on peut en dire autant de tout, eau minérale, viande, œufs, pâtisserie, pain et même médicaments. Pour les grandes personnes, la quantité de vin quotidienne considérée comme salutaire varie suivant le travail à fournir. Si votre papa est occupé dehors, au champ, à la construction de bâtiments, aux longues courses à pied ou à bicyclette, à la plage comme marin, à la forêt comme bûcheron, il peut consommer 1,5 litre d'un cru rouge ordinaire. Pas du Haut-Médoc encore. Et si votre maman va et vient à la ferme ou dans la propriété, se fatiguant physiquement, elle aura droit à 75 centilitres dans sa journée. Les occupations de bureau ne permettent pas que cette quantité, autant de quantité pour un homme d'une façon régulière. Le labeur en usine mérite le litre entier, car les forces s'y dépensent beaucoup. Si tout le monde tenait compte de ces quantités établies par des hygiénistes consciencieux, ça serait d'une manière presque certaine de la santé en bouteille offerte pour notre chère région. Trop de gens sont intéressés à faire boire autre chose. C'est pourquoi il faut être bien renseigné sur la valeur du vin dans la lutte contre eux. Dans les pays où l'on boit du vin, le moral de la population est agréable et l'alcoolisme est inconnu. De plus que la longévité y est coutumière. Nos familles ont entendu leurs aïeux dire combien ils considéraient le vin comme précieux contre les maladies les plus graves, telles la typhoïde, le cancer, comme contrepoison aussi. Il y a dans le vin du sucre, des tartrates et de la glycérine utiles à notre organisme, des principes antiseptiques, des vitamines et une radioactivité précieuse. Quel froid, triste, peu encourageant pour l'appétit, la table dressée sans la carafe ou la bouteille de rubis de France. La conversation serait lugubre, l'esprit étant paralysé. Les convives se retireront, l'estomac bien mal à l'aise. Luttons tous pour garder l'entrain et la force de notre race française. Oh là là. Le vin a fait notre tempérament national, celui du coq gaulois, qui a su se battre en héros. Par la guerre sournoise contre le vin, on contribue à saboter la paix, ne nous laissons pas faire. Vive le vin, honneur à notre vin de Bordeaux. Voilà. Bravo. Ouais, bravo.